Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire, et leur dit : « Allez dans la vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e, puis vers la 9e heure, et fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez dans la vigne, vous aussi, » leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent : « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers derniers. » Les premiers mots de la parabole, c'est « voici en effet ». Et cette introduction fait lien avec ce qui précède. Et ce qui précède, c'est le récit de la rencontre de Jésus avec l'homme riche qui était prisonnier de ses richesses. Et à cet homme prisonnier de ses richesses, Jésus raconte une histoire qui permet de changer le regard sur nos propres richesses. Ce texte est d'abord la description d'une situation sociale douloureuse. En effet, elle nous raconte des hommes qui sont sur la place du marché à attendre qu'on les embauche et personne ne vient les embaucher. C'est-à-dire qu'ils ne gagneront rien, qu'ils n'auront ce jour-là rien à manger. Et donc ce texte utilise, la parabole utilise une situation sociale douloureuse pour nous parler de l'économie du règne de Dieu qui est différente de l'économie de notre monde. Après avoir embauché des hommes aux différentes heures de la journée, le maître dit à son intendant « paye-les en commençant par les derniers et finir par les premiers ». Le détail veut que, en commençant par les derniers, et en donnant déjà le salaire d'une journée au dernier, automatiquement, il va susciter l'animosité de ceux qui ont travaillé toute la journée. Si le maître avait voulu avoir la paix, il aurait dit « commence par payer ceux qui ont travaillé toute la journée », ils partiront avec leur argent, ils ne seront pas jaloux puisque c'est ce qui a été convenu, et après, les derniers seront dans la reconnaissance. Mais justement, en commençant par les derniers, est-ce que justement, le maître de maison ne veut pas nous transmettre un message particulier, transmettre à ses employés un message particulier? La question posée par notre texte est finalement, qu'est-ce qu'un juste salaire ? Et là, il me semble que la parabole déplace la question en disant, le juste salaire n'est pas comparable à le travail qui a été fait, mais comparable à ce dont ont besoin les travailleurs pour manger. Et finalement, le juste salaire, c'est le salaire qui permet de vivre dignement. Et cela, qu'on ait travaillé toutes les journées ou qu'on ait travaillé qu'une seule heure. Si le maître demande à l'intendant de commencer par les derniers, justement, c'est parce qu'il a un message à adresser au premier. Et ce message, c'est « libérez-vous de l'esprit de comparaison ». Alors l'esprit de comparaison, il est fortement enraciné en chacun d'entre nous. Il se trouve dès le tout début de la Bible, avec le récit de Caïn et Abel.
Dans ce récit, Caïn et Abel, Caïn est jaloux de son frère. Pourquoi? Parce que l'offrande de son frère a été reconnue et pas la sienne. Si l'offrande d'Abel n'avait pas été reconnue, pas plus que la sienne, Caïn aurait été paisible. Il aurait dit « Dieu est un Dieu qui ne comprend pas », mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est pourquoi son frère est mieux traité que lui. Et c'est cet esprit de jalousie qui est, selon la Genèse, une des racines de tous les désordres de notre monde. Et alors, le message de cette parabole, c'est comment se libérer de cet esprit de comparaison. La clé de notre parabole, c'est lorsque le maître dit à celui qui travaille toute la journée « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Et peut-être que pour nous libérer de l'esprit de comparaison, c'est peut-être être capable de reconnaissance pour les bénédictions du frère. Alors ça, c'est très difficile de se réjouir du bonheur des autres, mais peut-être est-ce le message de notre parabole. Les sages rabbiniques ont dit que la convoitise, la jalousie, était vraiment quelque chose qui nous brûle en nous. Mais comment faire pour se libérer de cette jalousie? Et les sages ont utilisé une image, ils disent « la jalousie, c'est comme une bougie ». Et alors, la façon de se guérir de la bougie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance est comme un feu. Et lorsqu'une bougie se rapproche du feu, elle fond et elle disparaît. Et bien de même, nous devons nous inscrire dans la reconnaissance pour pouvoir nous libérer de l'esprit de comparaison. Comme illustration à cette parabole, une autre parabole, la parabole de deux frères talentueux qui ont chacun reçu un appel de la part de Dieu. Le premier décide de répondre à cet appel et il part missionnaire auprès des plus pauvres et puis il commence à dénoncer les situations d'exploitation et à force de dénoncer, il est à son tour condamné, mis à mort, martyrisé. Le deuxième frère, une fois martyrisé, le premier est accueilli au ciel et Dieu lui dit « Bon et fidèle serviteur, voilà la récompense qui t'est donnée ». Le deuxième frère décide de moins répondre à cet appel de Dieu et de ne pas renoncer à sa vie. Il se marie et comme il est talentueux, il crée une entreprise et il a une vie heureuse. Il a une femme, il a des enfants, il prospère et il termine ses jours dans cette prospérité rassasiée de jours. Et là, il arrive au ciel et Dieu lui dit « Bienvenue, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Et alors là, le premier frère, celui qui est mort depuis plusieurs années, plusieurs décennies, dit « Avec ce que je sais maintenant, si je pouvais refaire ma vie, alors j'aurais encore raison de vivre au service d'un évangile qui accueille pareillement tous les frères dans le royaume de Dieu. »